Bonjour à toutes et à tous en ce jeudi, le mois d'avril, mais le matin tôt, hein, dans les maisons il ne fait pas encore très très chaud, hein, donc je mets toujours ma petite polaire pour vous accompagner. Donc aujourd'hui, comme promis, nous allons parler de l'auto-sabotage. Alors j'avais fait une vidéo il y a quelques temps, mais on va y revenir dessus. Donc on va nous parler de se réveiller, de s'éveiller et de libérer les chaînes des addictions, des compulsions destructrices, pardon, une perte de perception de soi et le manque d'écoute en sont la cause quelque part, hein. On n'a pas écouté nos besoins véritables et ça nous a conduit à cette situation qui va nuire à notre mieux-être ou au bien-être en général en fait. La reconnaissance de ces véritables besoins euh, est extrêmement importante dans une vie. Si on s'en est égaré, voire on a été englouti par des désirs émotionnels difficiles à contenir, ou parfois tout simplement par le besoin de combler un vide, eh ben, va nous amener à avoir des dépendances, addictions. Alors vous les connaissez toutes, je ne vais pas vous les énumérer. Donc on nous invite à nous libérer actuellement de ces compulsions, de ces addictions pour retrouver le plaisir sans chercher à combler un vide ou des vides suivant les personnes. On nous encourage à se prioriser, à dynamiser notre engagement et notre force intérieure pour entamer un chemin de guérison. Alors, on nous demande de faire en fait une ouverture vers la joie pour dissimuler la majorité de la morosité, tristesse et de la fatigue qu'on pourrait ressentir. Donc on nous conseille de nous diriger vers la spiritualité et la foi. Alors les difficultés actuelles, elles peuvent être surmontées grâce à cette prise de conscience en fait. Mais par contre, elle nécessite bien sûr du courage de votre part pour passer à l'action, pour changer certaines choses. Donc, on vous demande aujourd'hui de définir vos envies, vos priorités. On a vu qu'on devait poser aussi nos limites hier, donc ça en fait partie. On nous dit que ça pourrait cacher derrière un voile, un syndrome de l'imposteur et des croyances limitantes. Alors certains de vos comportements résultent d'automanipulation inconsciente et elles entravent la réalisation de vos objectifs bien évidemment. La peur de l'échec, du changement, de la sortie de sa zone de confort ou la crainte de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Ça, c'est des symptômes de blessures plus profondes qui peuvent souvent s'enraciner dans l'enfance. Hein. On y revient toujours de toute façon à nos 5 blessures. Hein. Donc prenez conscience de ces blessures, travaillez sur elles pour regagner confiance en vous et ne craignez pas de vous tromper dans l'accomplissement de ce que vous devez faire. Ne laissez pas les croyances négatives des autres ou la peur de l'échec envahir votre esprit. N'autorisez plus les personnes qui vous entourent ou plutôt aussi certaines situations eh bien d'accaparer, de prendre toute la place dans votre esprit. Donc, essayez de vous concentrer sur vous-même, apprenez à définir les limites qui vont vous aider à vous sentir mieux dans vos décisions et dans votre vie en général. Prenez le temps d'identifier, de rectifier certains comportements qui sont toxiques pour détruire en fait les principaux obstacles entre vous et le succès et augmenter considérablement du coup vos chances de réussite et de mener la vie que vous désirez. Alors les émotions qu'on peut ressentir avec cet auto-sabotage, c'est souvent de la tristesse, de la peur, des doutes, de la culpabilité et de la honte. Donc
elle a forcément cette émotion, une polarité négative. On a une faible estime de soi-même, on a des conflits internes, on a tendance à procrastiner, à ne pas terminer, à commencer plein de choses et de ne jamais les finir. Et dans un autre sens, on a un perfectionnisme prenant, on va dire. Alors, on a aussi beaucoup d'autocritique et on devient au fil du temps dépendant des autres. Donc le conseil qu'on nous donne, bah, c'est de la thérapie, de la psychothérapie, peut-être même un suivi médical si c'est vraiment très impactant. Beaucoup de sophrologie, de méditation, de visualisation. L'acupuncture peut beaucoup nous aider aussi. Et tout ce qu'on appelle l'EFT, pardon, les techniques de libération émotionnelle sont efficaces aussi. Je ne les pratique pas moi personnellement, mais je connais bien la technique parce que j'avais fait la formation et c'est effectivement efficace. Donc l'affirmation que vous pourriez vous dire aujourd'hui pour sortir de cet auto-sabotage, c'est je choisis consciemment des actions qui soutiennent mes rêves et je renforce chaque jour ma confiance. Je mérite le succès. Donc l'auto-sabotage, c'est quelque chose de très 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 lourd. On ne peut pas le traiter seul. Si on a vraiment depuis très longtemps cet auto-sabotage, si on a toujours, même à l'adolescence, même enfant, même adulte, si on a cultivé de s'auto-saboter régulièrement, de se rabaisser, de ne pas avoir d'estime de soi-même, de ne pas se faire confiance, eh bien on va forcément rentrer dans le cercle vicieux de l'auto-sabotage et ça peut gâcher une vie. Donc je vous souhaite à tous un bon jeudi et je vous dis à demain.